ces dernières semaines, la vie privée d'Ophélie Winter cristallise toutes les inquiétudes. Pourtant, il y a encore quelques années, la jolie blonde était au sommet de sa gloire. Comme elle, de nombreuses stars des années 2000 ont plongé dans les méandres du succès. Ophélie Winter n'est-elle plus que l'ombre d'elle-même? Il y a plusieurs jours, on apprenait que l'ex-chanteuse était ruinée et sans domicile fixe. Une situation sur laquelle elle avait tenu à s'exprimer dans Touche pas à mon poste. Je n'habite plus en France, et j'ai passé presque 2 semaines à faire Mario Bros avec ma petite Smart parce que je ne demandais rien à personne. Expliquait l'interprète du tube Dieu m'a donné la foi, vraisemblablement dépassée par la situation. Comme Ophélie Winter, de nombreuses personnalités ont connu un succès fulgurant, qui s'est éteint aussi vite qu'il ne s'était allumé. Et l'atterrissage est bien souvent difficile à amortir. Propulsé grâce au groupe phare de B3 à la fin des années 90. Philippe Nicolic n'a jamais supporté le tout nouveau désamour du public, qui raffolait jusqu'alors de ses boys bands au tube entêtant. Difficile alors de rebondir. En septembre 2009, le chanteur et comédien s'est éteint à l'âge de 35 ans, d'un arrêt cardiaque dû à un abus de somnifères. Si tous n'ont pas connu une fin aussi tragique, il aura fallu passer par d'éprouvantes traversées du désert. C'est ainsi le cas de Cherif Aliouna qui, après avoir rencontré le succès, s'est éloigné un temps du feu des projecteurs. Une période durant laquelle la jeune chanteuse a malheureusement été victime d'une grosse arnaque. Aux États-Unis, de nombreux enfants stars, en permanence sous le poids d'une encombrante célébrité, ont quant à eux voulu se débarrasser d'une image trop lisse. Mischa Barton, Amanda Bean ou encore Britney Spears, et Lindsay Lohan, ont ainsi repoussé les limites de la bienséance, au détriment de leur santé mentale et physique. Les représentantes d'une génération qui n'était pas vraiment préparée aux affres de la gloire. Biographie. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Ophélie Winter a un jour connu le succès, elle a écoulé près de 3 millions de disques, et on se demande bien à qui. Fille de l'oncle Copé, un chanteur néerlandais connu sous le nom de David Alexander Winter, et d'une mannequin, elle se lance tôt pour imiter papa, pourtant parti aux États-Unis 8 ans plus tôt. À 10 ans, elle enregistre son premier 45 tours. En 1987, 3 ans plus tard, son second essai est lui aussi un échec. Cérébralement, c'est plus simple d'être mannequin, une carrière qu'Ophélie embrasse à l'âge de 17 ans, voyageant dans toute l'Europe pour poser pour des marques de lingerie, ou les shows des savanes, apparaissant aussi dans des sitcoms. En 1992, Ophélie Winter fait la connaissance des frères Nakache, qui la prennent sous son aile. Elle reprend notamment un morceau de Prince, avec qui elle aurait vécu une relation amoureuse. Peu importe, les frères Nakache sont incapables de lui apporter le succès, et elle cesse toute collaboration avec eux, se tournant vers la télévision. Remarquée en 1994 dans La Nuit la plus love d'Ardisson, elle présente le Dance Machine, et le Hit Machine, et d'autres émissions qui portent son nom. En 1995, portée par cette nouvelle notoriété, sa carrière de chanteuse peut enfin décoller avec Dieu m'a donné la foi, puis l'album Nos Soucis. À l'époque, elle est à la colle avec Max Solar, son compagnon jusqu'en 2001. Le deuxième, Privacy, n'a pas le même succès, elle devra même annuler sa tournée. Sa carrière au cinéma, lancée par Claude Lelouch, ne durera pas non plus très longtemps. Elle revient en 2002 avec Explicit Lyrique, Mouais, apparaît sur la Beau. De RRRR, le film d'Alain Chabat, son compagnon de l'époque, Alain, sérieux. Le début de la fin pour Ophélie, qui entrera au jury de Popstar en 2007, avant de se faire gauler pour consommation de cocaïne. Revenue aux affaires en 2009, elle s'en est mieux tirée que prévu, elle participe par la suite à la bataille des chorales de TF1. Et devient égérie du joaillier Édouard Naum. Par contre, ne lisez pas son compte Twitter, il y a de quoi devenir fou.